Je veux te poser une question que la plupart des gens ne se sont jamais posée. Tu appuies sur un interrupteur, en une fraction de seconde, la lampe s'allume. Pas après une seconde. La lampe s'allume. Pas après une seconde. Pas après une demi-seconde. Immédiatement. Et ce, même si la centrale électrique qui fournit le courant se trouve à des kilomètres. Comment est-ce possible? L'explication habituelle dit les électrons filent dans le fil. Mais ce n'est pas exact. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, les électrons dans un fil de cuivre se déplacent à moins d'1 millimètre par seconde. S'ils transportaient l'énergie, la lampe ne s'allumerait qu'après des heures ou des jours, mais elle s'allume immédiatement. Alors quelque chose d'autre se passe, et ce quelque chose c'est notre sujet aujourd'hui. Pourquoi une ampoule brille-t-elle? Pas la réponse du manuel scolaire. La vraie réponse. Du manuel scolaire. La vraie réponse. Celle qui nous mène des électrons à la résistance jusqu'à la mécanique quantique, et montre que dans chaque interrupteur se cache plus de physique que dans bien des cours. Commençons par le cœur du sujet. Quand le courant traverse un fil, les électrons en déplacement heurtent continuellement les atomes du métal. Chaque collision ralentit légèrement l'électron et transfère de l'énergie à l'atome. L'atome commence à vibrer plus fort, plus vite, plus intensément. Et cette vibration accrue des atomes est ce que nous appelons la chaleur. C'est la résistance. Pas une propriété mystérieuse mais un résultat direct de ces collisions. Plus il y a d'électrons par seconde traversant le fil, plus le courant est élevé, plus il y a de collisions, plus l'énergie est transférée, plus le fil chauffe. Mais alors pourquoi brille-t-il? Pourquoi un fil chaud devient-il une source de lumière? C'est là que la physique devient vraiment belle. Quand les atomes vibrent suffisamment fort, quand ils deviennent assez chauds, ils commencent à émettre un rayonnement électromagnétique. Pas seulement de la chaleur, de la lumière visible. Le principe s'appelle rayonnement thermique ou rayonnement du corps noir. Tout corps ayant une température supérieure au zéro absolu émet de l'énergie électromagnétique. À basse température, ce rayonnement est infrarouge, invisible à l'œil humain, mais perceptible comme chaleur. À des températures plus élevées, le spectre se déplace. Un fil chauffé à environ 250 à 3000 degrés Celsius commence à émettre de la lumière visible, d'abord rougeâtre, puis orangé, puis blanc jaunâtre. C'est le principe de l'ampoule à incandescence classique. Un mince fil de tungstène, le tungstène, parce qu'il a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, est chauffé par le courant électrique jusqu'à ce qu'il se mette à briller. Le fil doit être fin parce qu'un fil fin a une résistance élevée. Une résistance élevée signifie plus d'énergie par électron, plus de collisions, plus de chaleur, plus de lumière. Mais voici une question que Feynman aurait adorée. Pourquoi le fil émet-il de la lumière visible dans cette plage de température particulière, et pas seulement de l'infrarouge ou de l'ultraviolet? La réponse se trouve dans la mécanique quantique. La fréquence de la lumière émise dépend de la température du corps. C'est ce que décrit la loi de rayonnement de Planck. Max Planck la développa en 1900. C'était le premier pas vers la mécanique quantique. Il doute supposer que l'énergie n'est pas émise de façon continue mais en paquets discrets, des quanta. C'est la seule façon d'expliquer les spectres observés. Cela signifie l'ampoule. Cette chose du quotidien que tu connais depuis l'enfance, elle est une preuve directe de la mécanique quantique. Chaque fois qu'elle brille, la loi de rayonnement de Planck est confirmée. Et maintenant, retour à la question initiale. Pourquoi la lampe s'allume-t-elle immédiatement quand tu appuies sur l'interrupteur? Parce que ce ne sont pas les électrons qui transportent l'énergie, c'est le champ électromagnétique. Quand tu fermes l'interrupteur, un changement dans le champ électromagnétique se propage à presque la vitesse de la lumière dans le circuit. Ce changement de champ est le signal. Il atteint le fil de tungstène dans la lampe presque instantanément. Les électrons dans le fil commencent alors à dériver, lentement, comme toujours. Mais le champ qui les entraîne est déjà là. Et le champ transfère l'énergie dans le fil de tungstène qui chauffe et commence à briller. La lumière ne vient donc pas des électrons arrivant de la centrale. Elle vient de l'énergie stockée dans le champ électromagnétique qui se propage dans l'espace autour du fil, exactement comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le vecteur de Poynting. Je veux aller un pas plus loin. Quand des électrons heurtent des atomes et les font vibrer, que se passe-t-il au niveau le plus profond? La réponse est l'électrodynamique quantique. Les électrons interagissent avec les atomes par l'échange de photons virtuels. Ces photons virtuels, qu'on ne peut pas vraiment visualiser, mais qui transmettent la force, sont le mécanisme le plus profond derrière ce que nous appelons résistance. Et quand l'atome libère de l'énergie et émet de la lumière visible,
des électrons dans les atomes du fil de tungstène sautent d'un niveau d'énergie plus élevé à un niveau plus bas. La différence d'énergie est rayonnée sous forme de photon. C'est un photon réel, un vrai quantum de lumière, qui sort du fil et atteint tes yeux. La lumière que tu vois est donc le résultat de milliards de minuscules sauts quantiques dans les atomes d'un fil métallique chaud. C'est l'ampoule, pas un simple appareil qui convertit le courant en lumière, mais une fenêtre sur la physique la plus profonde que nous connaissons. Résistance thermodynamique, rayonnement du corps noir, mécanique quantique, électrodynamique quantique, tout dans un petit globe de verre. La prochaine fois que tu allumeras la lumière, pense-y. Dans la fraction de seconde où la lampe s'allume, des champs électromagnétiques parcourent le circuit à presque la vitesse de la lumière. Des électrons heurtent des atomes vibrent, des sauts quantiques se produisent, des photons naissent. C'est la physique, c'est la lumière. Et il en a toujours été ainsi, même si tu n'as fait qu'appuyer sur un interrupteur.